Les vraies voix Sud Radio. 3 mots de l'actu, Félix, qui sont neige, con et court. La neige colore les paysages en blanc et la carte de France en orange. Difficile vigilance neige, verglas ou avalanche dans une cinquantaine de départements. Circulation délicate pour les voitures et pour les avions. Ils sont complètement cons. La nouvelle petite phrase d'Emmanuel Macron, elle ne vise plus les Gaulois réfractaires, mais cette fois les Haïtiens qui, selon lui, ont tué Haïti en limogeant leur Premier ministre. Et puis la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Décision antisémite, réplique le Premier ministre israélien qui parle, je cite, d'un nouveau procès Dreyfus. Les vraies voix Sud Radio. La vigilance orange à la neige et au verglas s'est répandue sur une bonne partie de l'Hexagone. Dans les Alpes, attention aux avalanches. La préfecture de Haute-Savoie appelle skieurs et randonneurs à une extrême vigilance. Sur les routes, Isabelle n'a pas eu le choix dans la capitale. Elle a pris sa voiture pour aller travailler et elle déplore le manque d'anticipation. C'est problématique parce qu'on n'est pas équipé pour avoir de la neige à Paris. C'est un petit peu dangereux, voilà, ça glisse. Faut faire attention. Et puis la mairie ne fait rien non plus, il n'y a pas de sel, il n'y a rien en prévision, alors que la météo nous avait bien prévenu qu'il allait neiger aujourd'hui, mais il n'y a rien de prévu pour ça. Isabelle, automobiliste au micro Sud Radio de Clément Barguin. Dans les airs, il y a déjà des retards à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Les compagnies sont appelées à annuler 10% des vols. 170 000 foyers privés d'électricité aussi, ainsi que de gros retards sur la ligne TGV Ouest. Et puis le deuxième mot, con, c'est la nouvelle petite sortie polémique d'Emmanuel Macron. Une situation complexe, tragique en Haïti. Alors si vous avez quelques secondes, on va tenter de vous résumer la situation. Ils sont complètement cons. Alors non, bon, pour remettre ce propos présidentiel dans son contexte quand même, mais Emmanuel Macron a été interpellé tout à l'heure à Rio. Un passant d'origine haïtienne accusait la France d'être responsable de la situation chaotique du pays. Haïti livré aux gangs, au narcotrafic, situation humanitaire désastreuse. Un Premier ministre limogé par le Conseil présidentiel de transition il y a quelques mois. Et donc cette réponse, j'ose pas dire quand même cette analyse d'Emmanuel Macron. Tendez l'oreille, la qualité du son n'est pas optimale. Franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super. Il est défendu, ils l'ont viré. C'est terrible. C'est terrible. Et moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Emmanuel Macron tout à l'heure à Rio de Janeiro en marge de la COP29. Un président ne devrait pas dire ça. Je ne m'habituerai jamais de la part de qui que ce soit, et encore moins de la part d'un président, à des grossièretés. Alors, c'est... Enfin... moi, je me demande ce qui est le plus grave. Qu'ils disent ils sont complètement cons ou qu'ils disent je peux pas le remplacer. Comme si le président de la République, parce que c'est une vision tellement coloniale des choses, avait le pouvoir d'imposer un Premier ministre aux Haïtiens. Maintenant, on sait que ce pays est en coupe réglée depuis des mois de gangs qui terrifient la population, des enlèvements, de la corruption. Ce pays est par terre depuis des années, et nous avons notre part de responsabilité. Sébastien Ménard. Alors, moi, je ne vais pas relever ce que vous dites, Eric. Je ne suis pas certain quand il dit « je ne peux pas nommer », je ne pense pas qu'il ne peut pas le remplacer, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire, en fait, c'est ce qu'il dit. Comme au Liban. Après, moi, j'ai jamais été, entre guillemets, choqué par cette sincérité, cette spontanéité dont nous a toujours fait preuve Macron. Alors, c'est vrai que parfois, c'est risible, parfois, c'est critiquable, mais là, en l'occurrence, la manière dont il le dit, je pense qu'on peut être complètement d'accord avec lui sur le fond. Troisième mot. Ah pardon, on n'a plus le temps. Je ne trouve pas, mon cher Sébastien, que la grossièreté soit de la sincérité. Mais là, ça peut l'être. Troisième mot, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre 3 personnes, dont Benyamin Netanyahou. Un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, mais aussi contre son ministre de la Défense, Yoav Gallant. La CPI évoque des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité à Gaza. Elle poursuit par ailleurs le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif, pour les mêmes motifs. Alors en théorie, cette décision limite les déplacements de Benyamin Netanyahou à l'international, puisque les 124 États membres de la Cour pénale internationale seraient censés l'arrêter s'il se trouvait sur leur territoire. Le Premier ministre israélien qui qualifie dans un communiqué cette décision d'antisémite, il la compare, je cite, à un nouveau procès Dreyfus. Les États-Unis, de leur côté, rejettent catégoriquement ces mandats d'arrêt de la CPI. En revanche, l'Union européenne estime qu'ils doivent être respectés et appliqués, ces mandats d'arrêt. C'est ce que vient de déclarer Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Un petit tour de table rapide. Moi, je continue à être choqué tout de même par ces mandats d'arrêt et également par la comparaison avec l'affaire Dreyfus. Moi, ce qui me choque, encore une fois, c'est qu'on puisse comparer Netanyahou, qui est un chef d'État élu, avec un mouvement terroriste. Voilà, pas tout à fait la même chose. Éric Revel. Oui, alors moi,
Je considère depuis le début qu'au-delà des horreurs du 7 octobre, du pogrom, il faudra quand même, et il y a une commission d'enquête qui doit être mise en place en Israël, puisque c'est une démocratie, il faudra quand même que Benjamin Netanyahou s'explique sur un certain nombre de choses. Comment est-ce que le Hamas a pu passer à l'attaque aussi facilement, etc., etc. Donc, qu'il les rende des comptes. Enfin, cette décision-là, qui peut être critiquée, qui est critiquable, à traiter d'antisémite et en faire un procès de Dreyfus. Merci beaucoup. Allez, retour dans un instant sur